Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour les amis, bienvenue à la classe digitale pour la suite de notre programme de TD en ligne. Je vous souhaite encore beaucoup de courage et comme nous avons l'habitude de le faire, la réussite est au bout de l'effort. Alors la fois passée, je me suis entretenu avec vous sur la mathématique avec la surface diminuée. Ce matin également, nous allons continuer. Nous allons commencer par la mathématique. Aujourd'hui, nous voulons travailler, découvrir les différentes techniques de construction de figures géométriques. Plus précisément, symétriques par rapport à une droite. Figures symétriques par rapport à une droite. Alors, la construction des figures symétriques par rapport à une droite, nous aurons à utiliser des instruments de géométrie. Nous avons l'équerre, nous avons la règle plate, nous avons le compas. La droite peut prendre la position verticale, soit elle peut prendre la position oblique. Quel que soit n'importe quelle position, il y a une technique à respecter. C'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Nous allons commencer avec le rectangle et le carré. Et après, nous allons évoluer avec les autres figures. Sans plus tarder, nous allons commencer par le rectangle. Le rectangle. Le rectangle. Bien. Comme vous le savez, le rectangle, c'est quoi? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux 2 à 2. Et pour le tracé, il y a le respect des techniques, à savoir comment faire pour obtenir les angles droits. Alors, vous allez profiter et suivre en même temps comment on trace un rectangle. Nous allons utiliser l'équerre et après nous allons utiliser également le rapporteur. Et comme vous le savez, à l'examen, les feuilles d'examen, il n'y a que des lignes horizontales. Il n'y a pas les lignes verticales comme dans nos cahiers ordinaires. Donc vous allez bien suivre le rectangle. Donc, j'ai ici quoi? Très bien, l'équerre. Alors, observez un peu l'équerre. Nous avons les 3 côtés. Et nous avons 2 côtés qui forment l'angle droit. 2 côtés qui forment l'angle droit, la hauteur et la base. Donc pour tracer notre rectangle, nous posons l'équerre et on trace sur la base, sur la hauteur. Déjà avec ces 2 droites, tu es déjà sûr lorsqu'elles se coupent, ça donne un angle droit. Donc ici, nous avons un angle droit. Si lors
d'une situation problème et on te demande de tracer le rectangle, c'est sur les mesures. On précise longueur, telle mesure, largeur, telle mesure. Tout compte fait, on commence toujours comme ça, par cette manière, c'est-à-dire à obtenir les deux côtés qui forment déjà un angle droit. Et là, avec ça maintenant, tu peux maintenant tenir compte des mesures données. Si longueur est de 20 mètres, pardon, 20 cm, ici nous allons prendre, comme c'est au tableau, nous allons prendre ici longueur 30 cm et largeur 20 cm. Donc, les amis, avec ça, j'évolue les deux côtés de l'angle droit me servent toujours à obtenir un angle droit. Donc, je pose. Je suis sur la longueur. Donc, j'ai posé la base bien conforme à la droite et je vérifie pour voir si je suis arrivé au niveau de la limite de la mesure prise et je trace. Alors, j'ai déjà ici les 20 cm, je suis du côté de la largeur, toujours le côté de l'angle droit. Je vérifie bien pour voir si c'est bien posé. On fait beaucoup attention. Bien. Donc, c'est ça. Je prolonge. Il faut que les doigts se coupent chaque fois pour avoir un angle droit. Là, après, avec, si c'est dans le cahier avec ta gomme, tu essaies d'effacer maintenant les débordements. Et puis, tu as ta figure. Donc, ici, j'ai les angles droits. Donc, j'ai tracé avec l'équerre. J'ai utilisé l'équerre. J'ai utilisé l'équerre. On peut aussi utiliser l'équerre et le compas. L'équerre et le compas. Pour utiliser l'équerre et le compas, je trace toujours mes deux droites à avoir un angle droit. Je tire sur la hauteur, je tire sur la base et j'enlève, je prolonge. Et les deux droites se coupent. J'ai ici un angle droit. Donc, ici, c'était 30 cm, largeur 20 cm. Alors,
avec le compas, je trace mes 30 cm. Je marque mes 30 cm sur la longueur et les 20 cm sur la largeur. Bien, les amis, suivez très bien. Avec le compas, comment ça se passe? Donc ici, je prends l'écartement de la longueur. Ça, c'est la longueur. La longueur. Et je garde cette distance-là sans modifier. Donc, je fais attention pour ne pas modifier les bras du compas. Et je viens ici. Je fais ça. Je tourne un arc. Bien. Ici, ça c'est la longueur. Alors, je viens ici. Ça c'est largeur. Bien. Ici, c'est largeur. Je fais doucement. Je viens ici. Et j'ai fait également un arc là et les deux arcs là se coupent. Je reprends. Premièrement, j'ai pris la longueur, écartement de la longueur. Je descends pour tourner un arc ici. Maintenant, au niveau de la largeur, je prends aussi l'écartement de la largeur. Je viens ici. Je tourne comme ça. Bien, là où les deux arcs se coupent, je joins seulement ici. C'est fini. J'ai obtenu un rectangle. Donc voilà. Donc c'est ce que je disais. Tu peux utiliser l'équerre et la règle, ou bien l'équerre et le compas. Donc ici j'ai les angles droits. J'ai les angles droits. Donc ici nous avons notre rectangle construit avec l'équerre et la règle. Ici l'équerre et le compas. Maintenant nous allons évoluer avec figure symétrique par rapport à une droite. Figure symétrique par rapport à une droite. La droite peut être verticale ou oblique. Nous allons évoluer d'abord avec dans le sens oblique.
dans le sens oblique. Bien. Observez bien. Ce n'est pas trop compliqué. Pour ceux qui suivent très bien, c'est facile. Après ça, vous allez vous entraîner beaucoup à la maison. Donc, je mène des droites qui quittent les sommets, les 4 sommets de notre rectangle et qui traversent la droite. Je vais nommer ici la droite D. Toutes les droites qui quittent les sommets de la figure initiale ici, toutes ces droites doivent passer, traverser cette droite, mais en formant un angle droit. En formant un angle droit. Donc ici, je vais nommer A, B, C et D. Je commence. Si je veux, je vais commencer par A. Si je veux, je vais commencer par B, n'importe où je... L'essentiel est que, en traversant la droite, il faut qu'il ait un angle droit. Donc, regardez comment j'ai posé l'équerre. C'est très nécessaire. Toujours, nous travaillons avec les 2 côtés de l'angle droit. Donc, la base est bien positionnée sur la droite, comme ça. Donc, tantôt, tu vérifies si c'est bien posé ici. Et donc, tes yeux doivent travailler dans les 2 sens, sur la droite et au niveau du sommet. Donc, je descends comme ça, comme ça. Bien, je suis arrivé au niveau du sommet et je regarde pour voir si c'est bien positionné. Si ce n'est pas bien positionné, j'ajuste. Et bien, donc je peux commencer. Comme ça. Donc, regardez déjà. Donc ici, là maintenant, ça me donne déjà un angle droit. Ça me donne déjà un angle droit. Donc, comme déjà ça me donne un angle droit ici, je prolonge. Pour prolonger, je peux maintenant utiliser la règle. Parce que j'ai déjà utilisé l'équerre et ça m'a donné déjà un angle droit. Je prolonge. On fait beaucoup en géométrie. Vous devez beaucoup faire attention. En posant les instruments, faites en sorte que ça ne bouge pas. Et on ne surcharge pas les droites. Bien. Je prends un autre sommet. Je vais prendre maintenant le sommet A. Sommet A. Je regarde ici. Je regarde ici. Si c'est bien posé. Oui. Ici. Oui. Donc ici, ça me donne déjà un angle droit. Je prends la règle, je prolonge. J'évolue, je prends maintenant le sommet C. Je pose correctement l'équerre. Je regarde bien si c'est bien positionné. Ici, et je viens ici maintenant, je regarde, je descends un peu. Bien. Donc c'est bien positionné. Bien, je finis avec sommet D.
sommet D, je descends, je regarde bien ici. Ici aussi, je descends encore un peu. Bien. Je prolonge. Bien, les amis, je pense que ça suit. Maintenant, j'ai fini de tracer les droites qui traversent la droite en formant un angle droit. Si ça ne forme pas un angle droit ici, il faut savoir que tu ne vas jamais obtenir une figure symétrique, ce qui sera conforme à celle-ci. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Avec le compas, je prends maintenant la distance. Distance de chaque sommet à la droite D. Et je représente ça de l'autre côté. Donc ici, c'est comme ça. Je fais comme ça. Donc ici, je vais nommer ça B'. Sommet A. Je fais attention. Comme ça. J'appelle ça A'. Je suis au niveau du sommet C. Comme ça. C'est la pointe sèche qui est au niveau de la droite D. Et comme ça. Ici, j'appelle ça C'. Je viens au niveau du sommet D. Comme ça. Ici D. Et c'est fini. Je fais quoi? Je joins maintenant. Je joins. Comme ça. Je trace. Je tourne ici. Je trace. Je viens ici. C'est ici. Je joins. Là.
Donc, j'ai fini avec ma figure symétrique. Donc, je peux maintenant effacer ici. Bien, donc j'ai ici D'. Bien, donc nous avons A', B', C', D'. Donc cette figure, la figure, donc ici nous allons dire la figure A', C', figure A', B', C' et D' est symétrique. Asymétrique à la figure A, B, C, D par rapport à la droite, D. La figure A', B', C', D' est symétrique à la droite, est symétrique à la figure A, B, C, D par rapport à la droite D. Donc voilà pour le rectangle. Avec le carré, c'est la même procédure. Système de construction, c'est la même procédure telle qu'on a fait avec l'équerre au départ et fait également avec le compas, c'est la même stratégie. Donc ici, cette droite D est dans la position oblique. Donc nous allons essayer maintenant avec la position verticale. Position verticale. Donc ici, longueur 30, largeur 20. Donc Gn bien. Ici, souvent, ils peuvent reproduire la figure sur la copie, sur l'épreuve. Et tu vois en même temps que la droite est verticale. Soit c'est dans l'énoncé, on te dit, par rapport à D, où il y a une droite P, une droite qui est parallèle à la largeur. Donc si vous entendez par rapport à une droite parallèle à la largeur, donc en même temps cette droite-là, elle est verticale. Elle est verticale. Donc parallèle, donc la droite
elle est parallèle à la largeur. Donc ça suppose que entre la droite et la largeur, c'est même distance. Donc je prends la règle, je mets comme ça, bien positionné, et je trace ma droite comme ça. Donc cette droite, elle est verticale. Elle est parallèle à la largeur ici. Parce que entre les deux, c'est la même distance du haut vers le bas. Même distance. Donc, regardez comment ça se passe lorsque la droite est verticale. E, F, G, H. La droite P. Bien. Donc, toutes les fois que je quitte le sommet pour traverser la droite, ça doit me donner un angle droit. Regardez. Donc, ici, lorsque la droite est parallèle à la largeur, il y a un peu de la facilité. Pourquoi? L'enfant, le candidat peut directement positionner sa règle et prolonger la longueur en même temps. Lorsqu'il positionne bien la règle et prolonge la longueur, c'est fini. Ça doit donner un angle droit automatiquement. Ici. Donc je prolonge comme ça. Pardon. La règle ne doit pas bouger. Bien. Ici. Donc là, je fais quoi? Je prends seulement la distance. Je commence ici, là. Ça fait F prime. E prime, je viens ici. Bien. Au moment que j'ai pris en haut ici, regardez, quand j'ai fait ça, et j'ai fait comme ça, c'est le même écartement. Comme c'est parallèle, je garde le même écartement du compas. Je viens en bas ici, parce que c'est même. Je viens ici, c'est le même écartement. Je n'ai plus besoin de fausser l'écartement. Je fais comme ça. Et c'est fini. J'ai ici G. Alors. Ici. H. Et c'est fini. Je trace. Je viens ici. Je trace. Donc voilà. Lorsque la droite est
verticale, c'est ce que ça donne. Donc ici, la droite est oblique et ici, la droite est verticale et en même temps parallèle à la largeur. Voilà les deux positions que peuvent prendre ces droites. Il est très nécessaire que vous vous appliquiez avec vos instruments chaque fois. Donc je disais tout à l'heure qu'avec le rectangle et le carré, c'est la même procédure. Donc figure symétrique par rapport à une droite. Donc ici, nous allons dire la figure E, F, G, H est symétrique. Est symétrique à pardon, E', F', G', H' est symétrique à E, F, G, H par rapport à la droite P. Par rapport à la droite P. Donc voilà, sur une figure symétrique par rapport à une droite avec les quadrilatères, avec le rectangle. Alors, nous allons passer sur une figure symétrique par rapport à une droite avec les triangles. Bien. Ici, les triangles. Bon, ici, je vais mettre les triangles. On va... Les triangles. Bon, ici, les triangles, nous avons 4 sortes de triangles. Nous avons triangle quelconque, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral. Alors, nous allons commencer avec le triangle rectangle. Triangle rectangle. Triangle rectangle. Pourquoi triangle rectangle? Oui, c'est un triangle très bien qui a un angle droit. Donc, avec lesquels seul ça suffit pour reproduire le triangle rectangle. J'ai la base de mon équerre, la hauteur. Bien. Je prolonge et elle se coupe en un point. En donnant un angle, en formant un angle droit. Je vais nommer mon triangle G, H, je vais nommer B, BO, BOT. Triangle BOT.
rectangle en haut par rapport, symétrie par rapport à une droite oblique. Par rapport à une droite oblique. Comme on avait fait avec les autres figures, c'est la même stratégie. Lorsque je quitte un sommet pour traverser la droite, j'énonce à la droite N. Je fais tout possible. Je regarde ici, je regarde le sommet. Je regarde des deux côtés. Bien. Ici, les amis, ça suit. Je prolonge. Bien. Je prends un autre sommet. Donc ici, ça me donne déjà un angle droit. C'est très nécessaire. Je prends le sommet T. On fait attention, on regarde, si c'est bien positionné, je trace, vous voyez. Sommet haut, sommet haut, je risque de changer la position de ma figure, sommet haut. Donc, je regarde des deux côtés, si c'est bon, je trace. Bien. Ici, ça ne va pas nous permettre d'obtenir les sommets hauts de ce côté. Donc, je reproduis ça rapidement ici. Comme ça. Triangle, rectangle. Bien. D, O, T. Par rapport à une droite oblique. Bien. On reprend. Ici, ça me donne un angle droit. Je prolonge. Je prolonge. Je prends l'équerre. Je suis au niveau du sommet T. Si c'est bien posé, bien, je trace. Je prolonge.
pense que ça suit. Je suis au niveau du sommet haut. Je descends. Je fais attention. Si c'est bien positionné. Bien. Bien. Je prolonge. Bien. Donc, je prends quel instrument? Je prends le compas. Je commence à prendre la distance. Donc, partout ici, ça me donne un angle droit, un angle droit. Le sommet B. Comme ça. B'. Au niveau du sommet T. T'. Au niveau de O. Bien. Je trace, je joins seulement ici, ici et là. Bien, comme ça. Comme ça. Donc ici, j'ai fini. Tu prends ta gomme, dans le cahier, tu effaces comme ça. Tu effaces ici dedans, là, tu dois effacer parce qu'il n'y avait rien dedans ici, donc tu dois effacer ici. Lorsque tu finis, ça reste comme ça. C'est fini. Donc j'ai ici figure B', T', O' symétrique A, B, O, BOT par rapport à la droite, N. Voilà. Avec le triangle rectangle. Nous allons évoluer avec le triangle équilatéral. Bien. Nous allons évoluer avec le triangle équilatéral. Là, vous profitez pour se rappeler encore technique de construction du triangle équilatéral. Triangle équilatéral. Avec le triangle équilatéral, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Équilatéral. Oui, c'est un triangle bien qui a les trois côtés égaux. Alors, nous allons utiliser
quel instrument ici? Nous allons utiliser le compas et la règle. Peut-être la consigne est donnée, figure de tracé, figure A, AB, 20 cm, AB, 20 cm, BC, 20 cm, CB, 20 cm. Ou bien, ils disent tout simplement un triangle de 20 cm de côté. Un triangle de 20 cm de côté, tu dois en même temps savoir que c'est un triangle équilatéral. Un triangle de 20 cm de côté. Donc, tous les côtés 20 cm, tu dois savoir que c'est un triangle équilatéral. Donc, nous allons rapidement nous rappeler de la technique. Je trace les 20 cm. Bien. Et je prends le compas. Observez bien, je prends le compas. Je prends la longueur de ce segment de 20 cm. Bien, suivez bien. Et je fais comme ça. Je forme un arc. Je tourne par ici, je forme encore un autre arc. Et les deux arcs se coupent ici. Et je prends ma règle ou mon équerre. Je joins. Comme ça. Comme ça. C'est fini? J, I, F. Triangle équilatéral, GIF. Symétrie par rapport à une droite. Droite oblique. Et des fois, on exige à ce que on donne une distance entre la figure et la droite. On peut te dire, par rapport à une droite, distance de 5 mètres ou de 3 mètres, pardon, 5 cm ou de 3 cm de la figure. Donc, tu dois respecter. Donc, ça veut dire, lorsque tu quittes la figure à partir de ce sommet jusqu'à un niveau ici, tu marques tes 3 cm ou bien tes 5 cm exigés avant de tracer ta droite oblique. Donc ça dépend de la consigne donnée sur l'épreuve. Par rapport à une droite oblique. Droite oblique, je nomme la droite L. La droite L. Et je commence toujours avec la même technique.
Je pense que ça suit. Tu regardes bien si la droite est bien positionnée par rapport à la base de l'équerre. Je monte un peu. Oui, c'est bon. Je suis en train de ramener toutes les droites du sommet avant de les prolonger ensemble. Le sommet F maintenant. Le problème, ça pose. Bien. Il faut faire attention. Bien. Le problème, ça va se poser à ce niveau pour l'obtenir rapidement. On le reproduit ici. Bien. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris la longueur du segment donc comme ça, je viens de ce côté, je ne fausse pas l'écartement de compas et les deux arcs se coupent là. Et je prends ma règle, mon équerre ou ma règle. Bien. J'ai nommé ça gif. Ici. Bien. Donc, ici également, les arcs qui se coupent ici, à l'examen même, laissez ça comme ça. Si vous finissez, n'effacez pas, que ça reste comme ça. Le correcteur doit voir ça. C'est ça qui montre que tu maîtrises la technique de construction du triangle équilatéral. Donc, par rapport à une droite oblique. Bien, donc, je mène rapidement les droites à partir des sommets. Bien positionné, maintenant, je trace. Au niveau de F, sommet F. Trace. Au niveau du sommet I, je regarde bien. Je trace. Bien. Donc, j'ai fini. Il reste à prolonger comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je prends mon compas,
Rapidement, je prends la distance à partir de la droite à J. Oui. Ici. Oui. Donc ici, nous avons J, F, et puis I', et c'est fini. Je trace. J'ai fini avec mon triangle équilatéral. Équilatéral. Triangle équilatéral est fini là. Merci, donc c'est fini. Donc les amis, voilà ce que nous pouvons dire sur figure symétrique par rapport à une droite. Donc tenez bien, la droite peut prendre la position verticale ou elle peut prendre la position oblique. Donc faisons attention toutes les fois que la droite prend une position. Merci les amis. Nous allons nous arrêter là. À la prochaine.